Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, vous faites face à la censure. Cette censure est le seul outil constitutionnel dont nous disposons pour empêcher l'adoption d'un texte à coup de 49.3. Voilà pourquoi, pour la 4e fois en une semaine, nous nous opposons à votre passage en force. Votre camp politique se recompose en permanence, seulement en apparence, car les fondamentaux demeurent. Vous êtes toujours aussi minoritaire, toujours aussi illégitime à imposer la politique économique austéritaire qui est votre obsession. Face à cette impasse, vous confirmez votre choix, l'autoritarisme et le déni de démocratie. Nous ne nous laisserons pas cette pratique devenir la règle. Voilà pourquoi, encore une fois, nous nous trouvons face à vous. Le texte que vous tentez d'imposer cette fois-ci concerne les dépenses de la sécurité sociale. À l'heure où le scorbut ressurgit en France et touche de nombreux enfants, ou que l'espérance de vie en bonne santé a cessé d'augmenter, ce budget est un enjeu majeur pour notre pays. Or, ce texte que vous voulez imposer est d'une violence sociale sans précédent. Le mois dernier, une patiente de 20 ans est morte sur un brancard après plusieurs heures à attendre aux urgences. Les syndicats, les directeurs d'hôpitaux n'ont pourtant cessé de vous alerter sur la baisse des lits en médecine, sur la pénurie de professionnels, sur les hôpitaux qui sont surchargés et les personnels débordés. À Clermont-Ferrand, dans ma circonscription, 20 services du CHU étaient en grève en novembre et décembre dernier. Les hôpitaux en France sont en grande difficulté et vous répondez à leurs souffrances par un budget austéritaire. Les fédérations hospitalières et les organisations syndicales avaient fait pourtant le travail pour vous. Elles estiment à 6% le minimum de hausse nécessaire du budget pour suivre les besoins et l'inflation. Vous proposez la moitié. Vous le savez, cela revient à mettre sous une pression intenable notre système de santé. Et ne nous dites pas que les caisses sont vides. Nous avons alerté sur votre politique de suppression aveugle des cotisations sociales au profit des grandes entreprises. Vous n'avez rien voulu entendre. Vous êtes en train de creuser le déficit du système et de combler les trous en faisant payer plus cher aux malades. Car oui, demain, se soigner en France coûtera plus cher qu'hier, avec par exemple votre taxe sur les complémentaires santé sans encadrement des tarifs pour les assurés. Vous avez traité le budget de la sécurité sociale comme vous avez traité le budget de l'État. Un exercice de petit comptable. À chercher des économies à tout prix, vous avez coupé partout, à l'aveugle, sans aucune logique. Au point que depuis quelques jours, à vous écouter, vous découvrez même votre propre budget. La baisse du seuil de TVA pour les petits entrepreneurs. Ce n'est pas votre faute, vous n'étiez pas au courant, vous découvrez le problème. Ce n'est vraiment pas sérieux. Vous prétendez ne pas connaître le contenu de votre propre budget. Alors heureusement que des centaines d'artisans, d'artistes-auteurs, des micro-entrepreneurs ne se sont pas laissés faire et se sont fait entendre. Et nous saluons leur mobilisation. Autre découverte avec votre budget, le coup de rabot passé sur la recherche contre le cancer pédiatrique. Alors, que s'est-il passé, Monsieur le Premier ministre? Vous avez passé le rabot partout sans réfléchir? Vous imaginiez que celui-ci passerait inaperçu? Tout cela relève soit du cynisme ou de l'amateurisme. Mais vos mensonges et vos reculades de dernière minute sur les textes budgétaires démontrent à quel point ils sont faits à la va-vite avec pour seule boussole l'austérité aveugle. Ne pensez pas que la séquence est derrière vous, Monsieur le Premier ministre. Petit à petit, les citoyens découvrent le contenu terrible du texte que vous avez imposé et se mobilisent. Comme en ce moment, les artistes et les acteurs du secteur culturel, qu'ils se mettent debout pour la culture et pour dénoncer les coupes budgétaires qui vont les asphyxier, et ils ont tout notre soutien. Je veux profiter de cette tribune pour alerter, le budget 2026 est déjà en préparation et il sera encore pire. Le ministre de l'économie a annoncé la couleur. Le budget sera travaillé avec les entreprises, il n'y aura pas de surtaxe sur les grandes entreprises. Le coup de pression de Bernard Arnault semble avoir porté ses fruits. Autant nommer d'ailleurs directement le MEDEF à Matignon. Alors pour les grandes fortunes, vous préparez de nouveaux cadeaux fiscaux et pour les services publics, la casse sociale. La fuite en avant austéritaire de la Macronie n'a d'égal que ses dérives autoritaires. Depuis des mois, vous adhérez progressivement mais sûrement aux idées de l'extrême droite. La dernière loi immigration qui reprenait les idées des Le Pen, vous l'avez votée. La loi de vos alliés de la droite qui attaque le droit du sol à Mayotte, vous l'avez votée. Ce soir, le texte du député Attal, du populisme pénal pour casser la justice des mineurs, vous allez le voter. Et depuis quelques jours, le gouvernement installe dans le pays un débat nauséabond
sur ce que ça veut dire être français. Tout cela pour contenter l'extrême droite et échapper à leur censure. Quelle déchéance quand la plupart des députés macronistes ont été élus avec les voix du peuple de gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Je voudrais terminer cette intervention en m'adressant aux collègues sur les bancs de la gauche et à celles et ceux qui se revendiquent du progressisme. Car aujourd'hui, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous le savez, les pseudo-concessions obtenues pèsent peu face au rouleau compresseur austéritaire macroniste. Chaque jour où ce gouvernement illégitime exerce le pouvoir, la situation s'aggrave. Toutes celles et ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire il y a moins d'un an comptent toujours sur nous pour faire obstacle à cette politique de brutalité sociale. Alors, ne les décevons pas. Être responsable, c'est leur barrer la route. Ce n'est pas maintenir le gouvernement le plus réactionnaire de la Ve République. C'est avoir conscience de la bascule qui s'opère, du danger qu'elle représente pour de millions de concitoyens. Être responsable, c'est ne pas renoncer à changer la vie des Français et des Françaises. Être responsable, c'est ne pas renoncer à laisser la crise économique emporter des milliers et des milliers d'emplois. C'est ne pas laisser les militants pour le climat face à une répression féroce. Vous savez tout à fait que ce budget n'est pas un bon budget. Le censurer n'entraînera aucun blocage de la sécurité sociale. Alors il est grand temps de s'opposer à ce gouvernement avant qu'il soit trop tard. Car ne pas voter la censure, c'est valider des budgets austéritaires avec 6 milliards en moins. Ne pas voter la censure, c'est continuer à laisser la démocratie se faire piétiner et valider un gouvernement illégitime. Ne pas voter la censure, c'est laisser ce gouvernement reprendre une à une les idées et le programme du Front National. Collègues, ne pensez pas que vous pourrez revenir en arrière quand il vous le chantera. Vous l'avez vu avec l'AME, ils iront toujours plus loin dans l'indignité et la trahison de nos principes républicains. Demain, ça sera la remise en cause du droit du sol ou un référendum inconstitutionnel sur l'immigration. Et puisque nous y sommes, pourquoi pas la déchéance de nationalité? Car au jeu de la politique du moins pire, vous allez perdre. Le Premier ministre n'a qu'à proposer toujours pire pour que la barre du moins pire soit toujours plus haute, toujours plus loin du programme que nous portons en commun. Alors saisissez aujourd'hui votre opportunité d'arrêter cette course avant que votre main soit toujours prise dans l'engrenage encore plus loin. Car au fond, ne pas voter la censure, c'est dire quoi? Que finalement, 2 ans de plus, ce n'est pas si grave? C'est peut-être le cas pour celles et ceux qui possèdent, qui dominent, qui ont la bonne couleur de peau ou la bonne religion. Mais pour les autres, pour celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, pour celles et ceux qui au quotidien subissent le racisme et les discriminations, chaque jour de plus est insupportable. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vos mensonges hier et aujourd'hui devant la représentation nationale sont d'une extrême gravité. Vous ne pouviez ignorer ces nombreux faits de pédocriminalité dans l'établissement catholique de Bétarame. Vous prétendez le contraire, pourtant la presse a publié des preuves que pas moins de 3 alertes vous ont été adressées à ce sujet. Une victime vous a même écrit directement et pour seule réponse à sa souffrance, vous lui avez apporté un silence glaçant. Ce mépris envers les victimes, ces mensonges ici devant les députés ne sont pas acceptables et doivent vous conduire à démissionner et vos collègues à voter la censure. Je vous remercie.